Logistique. En moins de 10 minutes, au minimum, une compétence. Le paletier, avec un cas pratique, et son corrigé. Il vous faut une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Petit rappel, concernant les types de stockage, il vous faut un minimum de vocabulaire, échelle d'extrémité, échelle intermédiaire, lisse ou longeron, alvéole, marge de sécurité et travée. Concernant les modes de stockage, deux possibilités, stockage longitudinal, c'est la largeur de la palette en façade apparente, et stockage transversal, c'est la longueur de la palette en façade apparente. Attention, en fin de vidéo, il y a un petit bonus concernant les termes techniques du paletier. Quelques vidéos incontournables concernant le paletier avec les 6 étapes qui vont vous permettre de déterminer les différents éléments du paletier. Donc ces vidéos sont interactives, il suffit de cliquer sur la vidéo qui vous intéresse et vous basculerez immédiatement sur la vidéo correspondante. Fin du rappel. Respiration, concentration, le cas pratique débute. Alors vous travaillez dans une société qui se nomme CEN, Comptoir électrique de Normandie, et vous allez développer un projet d'aménagement pour une structure de stockage. En gros, vous allez choisir et dimensionner un nouveau paletier. Donc voici le travail à faire, quelques renseignements, un catalogue, toujours le catalogue, et un tableau pour déterminer le calcul du coût du paletier. Vous êtes prêts? On débute. Le choix de la lisse. Alors, on va d'abord déterminer la longueur de la lisse. Je fais apparaître les différents éléments donnés dans le sujet. Donc on vous disait 3 palettes en longitudinal, donc c'est la largeur de la palette en façade apparente. Donc la largeur de la palette c'est 800 mm. Attention, on vous propose 2 jeux de manœuvre concernant le stockage longitudinal. Donc la largeur de la palette c'est bien le jeu de manœuvre horizontal et non pas le jeu de manœuvre supérieur. C'est l'horizontal, donc 50 mm. Donc vous aviez 3 palettes, 50 mm de marge par palette. Une palette fait 800 mm. Vous multipliez par 3 et on obtenait 2550 mm. Pour la charge stockée par alvéole, nous avons un poids maximum de 750 kg par palette. Attention, c'est palette chargée, hein. Donc vous ne rajoutez pas le poids de la palette. Déjà compris dans les 750 kg. Vous avez 3 palettes. Donc vous multipliez et on obtenait 2250 kg. Pour le choix de la lisse, donc on a la longueur de 1700. Donc deux possibilités. On a le poids de 1250. Donc c'est cette lisse là qu'il faut choisir à 2500 kg. Ça ne sert à rien de prendre une lisse qui supporte 3500 kg. Donc c'est la DDEA 0399. 76 € hors taxe. La paire, attention, c'est la paire. Concernant la hauteur des niveaux. Donc le niveau au sol, je ferai apparaître les différentes informations. On vous dit que la hauteur maximum de la charge palettisée est de 1300 mm. Attention, c'est bien charge palettisée et non pas juste la charge. Donc ne rajoutez pas la hauteur de la palette. Elle est déjà comprise dans les 1300 mm. Et un jeu de manœuvre supérieur de 200 mm. Toujours le problème des jeux de manœuvre, celui-là, c'est le supérieur, c'est pas l'horizontal. Donc c'est 200 mm. Donc on rajoute, ça fait 1500 mm. Vous avez le pas qui est de 75 mm. Rappelez-vous, il faut faire une petite division. On a un chiffre rond, donc 1500 mm, c'est parfait. La hauteur du niveau 1, 1500. Pour les niveaux supérieurs, c'est exactement le même calcul, sauf qu'on doit rajouter la hauteur de la lisse. Donc la lisse choisie, c'était celle-ci, et la hauteur, c'était 100. Donc on rajoute la hauteur du premier niveau qui était de 1500 plus 100, 1600. Toujours l'histoire du pas, donc on divise. Et là, nous tombons sur un chiffre à virgule. Donc il faut toujours arrondir au-dessus. 22, on remultiplie par le pas et on obtenait 1650. Concernant le nombre de niveaux,
Donc je vais faire réapparaître les documents. La hauteur sous ferme était de 8 mètres. La hauteur du niveau 1, 1500. La hauteur des niveaux supérieurs, 1650. La petite formule, c'est la hauteur sous ferme moins la hauteur du niveau 1 divisé par la hauteur du niveau supérieur plus 1. Normalement, vous devez connaître cette petite formule. On obtenait 4,93. Attention, il faut arrondir à l'unité inférieure. Non pas supérieure, mais inférieure. Concernant les caractéristiques des échelles. Voici les échelles dans le catalogue. La profondeur de ces échelles sont de 1100. Nous avons une palette Europe à 1200. La marge de sécurité normalement est de 200. Sauf qu'ici, la profondeur est de 1100, mais c'est compatible. Et la charge supportée, 2250 x 3 égale 6750 kg. Attention, j'ai multiplié par 3 et non pas par 4. Il y a 4 niveaux, mais il ne faut pas tenir compte du niveau au sol. Il n'y a pas de liste sur le niveau au sol. Donc c'est les 3 niveaux supérieurs. Hein. Attention. 4 niveaux, mais on ne tient compte que de 3 pour la charge supportée, car le niveau au sol, les palettes sont posées sur le sol. Donc c'était plus de 6000 kg, donc c'est une échelle de 9 tonnes, qui supporte 9 tonnes. Échelle intermédiaire, et ben pour calculer la hauteur, et ben c'est la hauteur au sol du premier niveau. Les 3 hauteurs supérieures, sauf qu'on doit enlever la dernière hauteur, on ne tient jamais compte de la dernière hauteur, plus 100. 100 qui est la hauteur de la dernière lisse. Donc c'est cette échelle. Pour les échelles extrémités, c'est exactement le même calcul, sauf qu'il faut tenir compte de la norme INRS de 1000 mm. Donc voilà, je rappelle le petit problème que l'on rencontre lors des corrections. Vous ne tenez pas compte de la dernière hauteur. Il y a 4 niveaux sur ce paletier, mais vous ne devez pas tenir compte de la dernière hauteur. Par contre, n'oubliez pas la lisse du niveau supérieur. Donc l'échelle correspondante était celle-ci. Élément de calcul du coût d'un paletier. Alors, concernant les échelles d'extrémité, c'était celle-ci. C'est un paletier double, donc petit piège, il faut tout multiplier par 2. Donc il en fallait 4. Le prix d'une unité était de 150, une multiplication. Concernant les échelles intermédiaires, c'était celle-ci. C'était un paletier double, c'est indiqué dans l'énoncé. Vous n'avez même pas à faire le calcul concernant les travées. On vous disait 6 travées par face. Donc attention, s'il y a 6 travées, c'est qu'il y a 5 échelles intermédiaires. Vous faites moins 1. Donc c'était 5, sauf que c'est un paletier double. Donc on multiplie par 2, ce qui faisait 10 à 137 €. Voilà. Concernant les longerons ou les lisses, c'est cette lisse-là que nous avons choisie par paire. 6 x 3 x 2. 6 c'est le nombre de travées, x 3 c'est le nombre de niveaux supérieurs, et x 2 c'est un paletier double. Voilà, on multiplie. Concernant les butoirs d'extrémité, donc celle-ci, vous avez 2 butoirs par paletier double, donc c'était par 2, une petite multiplication, voilà. Et enfin, concernant les sabots, enfin les protections d'angle, ici, vous avez 4 protections d'angle par paletier, puisque c'est un paletier double, 24, 4 x 24, 96. Ce qui fait un total de 4 936 € hors taxe. Concernant la TVA, je vous conseille cette petite vidéo qui va vous permettre de réviser les notions de TVA. Donc c'est une vidéo interactive, il suffit de cliquer, vous aurez une petite synthèse sur la TVA et les modes de calcul et les différents taux. Petit bonus, comme promis, qui concerne les différents éléments du paletier. Donc voici 10 secondes de réflexion et vous devez déterminer et trouver les différents éléments qui sont indiqués par des chiffres. Là, vous pouvez faire une pause pour ceux qui veulent plus de temps. Pour le 1, c'était une échelle. 2, la lisse. 3, le pied. 4, la cale. 5, l'entretoise de jumelage. 6, la traverse de support. 7, le support de fût. 8, le rail de glissière. 9, la table de dépose. 10, la grille anti-chute. 11, la protection des montants. Et 12, la protection latérale.
Merci de votre écoute.